Bonjour tout le monde, c'est Emma. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme comme toujours, que vous êtes voilà, que vous avez eu envie de regarder, partager avec moi un petit moment de cartomancie, de regarder ce tirage qui est un tirage spécial printemps. Bah oui, ça y est, c'est le printemps. Ça m'a donné envie, justement, de faire un tirage tout particulièrement dédié à cette saison là, qui commence et surtout à ce que cette saison va vous apporter ou je vais voir quel titre je mettrai, ou ce qui arrive vers vous pour cette saison du printemps. C'est un tirage à choix, ça ne vous aura pas échappé, les amis. Vous avez le choix entre ces deux cartes, d'accord. Ces deux bagues que je vais vous montrer. On a un pan d'un côté, un papillon de l'autre. Je vais vous montrer tout ça. Pour les nouvelles personnes, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous tous. Et j'espère que ça va vous plaire déjà pour commencer. Et puis surtout que ça va vous donner envie de vous abonner à la chaîne, tout simplement. Et de me laisser des commentaires et d'avoir envie et que ça va vous donner envie, pardon, j'en bafouille déjà, ça commence fort, d'avoir des échanges comme ça autour du tirage. Peut-être me dire en quoi ça résonne déjà, en quoi ça ne résonne pas encore. Voilà, vous savez bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent vous parler dès maintenant, comme ça peut effectivement se mettre à parler dans quelques temps. Donc, on garde de la hauteur, ça c'est très important. Alors, par rapport à ce choix que vous avez, la carte qui est là va nous donner, pour cette période-là, un peu le thème, d'accord, des 3 mois de saison, 3-4 mois de saison du printemps. Ça va nous donner, alors, soit le thème de cette saison, soit le défi à relever de cette saison, soit la préoccupation, bref, la chose qui va être un petit peu au centre pour vous, pour cette saison. Ensuite, alors, oracle des portes de l'intuition. Ensuite, avec cet oracle-là, l'oracle du soleil, je vais questionner sur vos forces, vos faiblesses, pour cette saison-là, pour cette période. Ensuite, de manière un petit peu plus classique, je vais questionner l'oracle des miroirs en demandant quelques cartes sur le général, ce qu'on va avoir envie de vous transmettre en termes de messages, de prédictions. Alors, d'un point de vue général, d'un point de vue, on va voir ce qui va sortir. Est-ce que ce sera plus du familial, de l'amical, peut-être déjà de l'amour, même si on questionne l'amour après, on va voir. Côté professionnel, je vais aussi tirer quelques cartes de l'oracle mission de vie pour voir un petit peu justement dans ce domaine-là ce que ça va donner. Et puis alors bien sûr, avec le Rose Belle, nous allons regarder côté cœur un petit peu ce qu'on va nous dire aussi pour cette période-là. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, vous aurez le minutage bien sûr comme toujours dans le descriptif de la vidéo et sous la vidéo, comme ça vous pourrez savoir exactement si vous êtes donc à cette première bague ou cette seconde bague. Vous allez pouvoir avoir un petit moment tranquille où je vais ralentir le rythme, ça y est, on y est, d'accord, rythme de parole, volume sonore également pour que vous puissiez peut-être, pour ceux qui le souhaitent, vous concentrer sur l'image. Vous pouvez également, bien sûr, vous mettre sur arrêt sur image, en arrêt sur image, et puis vraiment sentir ce qui vous appelle. Alors, je vais vous montrer, bien sûr, je vais vous montrer les objets également. Alors, premier objet, une de mes bagues, donc, c'est la bague en forme de pan, n'est-ce pas? Très jolie bague avec des petits brillants roses, d'accord? Des petites pierres roses. Et puis de l'autre côté, on a le papillon. Voilà, j'espère que vous voyez bien également. Donc ce joli papillon, pareil, d'accord? Donc, soit effectivement, vous qui me regardez, vous avez déjà choisi, pendant que je parlais, tout de suite vous avez été attiré du côté gauche, du côté droit, voilà, il y a quelque chose. Alors soit c'est le côté lui-même, soit c'est, voilà, peu importe. Ce qui vous attire, ce qui vous donne envie de regarder plutôt ce côté-là que ce côté-là, d'accord? Ou alors peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'un petit moment tranquille. Donc pause, ok, pause et vous respirez bien fort, concentrez-vous, voyez ce qui vous appelle le plus et rendez-vous dans incessamment là, d'accord. Rendez-vous tout de suite en fonction du bijou que vous aurez choisi. À tout de suite. Alors pour vous qui avez choisi la bague en forme de pan, découvrons tout de suite quel va être le thème de ce printemps. L'apprentissage. La carte vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, avec cette carte de l'apprentissage, on va être sur une saison où, alors évidemment, il y en a peut-être parmi vous qui sont en études. On va la prendre déjà au sens le plus classique du terme, on va dire, la symbolique basique de l'apprentissage. Si vous êtes en études, vous qui me regardez, si vous êtes tout jeune, on est peut-être justement en train de réviser, en train de préparer un examen. On peut aussi être pour les autres d'ailleurs en train de préparer, pourquoi pas, un concours d'entrée. J'en sais rien, moi, quelque chose qui va valider une équivalence. On peut être dans de la formation professionnelle, on peut être dans tout ça. Et là, on nous explique que dans ces cas-là, on va être drôlement focus sur ce qu'on va apprendre, sur ce qu'on a à apprendre, ok? Cette carte, elle parle aussi de l'expérience de vie. On va être dans une période qui va être tout à fait favorable
d'une certaine manière à tirer les leçons du passé, à se servir de ce qu'on a vécu avant. Alors on va peut-être être dans un moment vraiment où on va avoir besoin, pourquoi pas, de faire le point, de tirer un peu des conclusions sur ce qu'on a fait avant. Alors vous verrez, hein, dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr, ça peut être d'une manière très globale dans la vie, ça peut être dans un thème très précis, d'accord, peut-être que ça vous parle déjà, hein, vous qui me regardez, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus tard, mais il y a vraiment l'idée de tirer les leçons, hein, de ce qu'on vit, ou de ce qu'on a vécu auparavant, et d'en faire une force. Hein. La deuxième partie de la carte nous dit, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Plus confiant pourquoi? Pour la suite, ok? On est aussi avec une phase un petit peu comme ça, alors ça va bien avec le printemps et la symbolique du printemps. Hein. On est en dormance, hein, entre guillemets, en hiver, on a plein de choses peut-être qui sont à l'arrêt, en stagnation, tout ça, où on n'avance pas dans certaines situations, où on préfère, aussi c'est possible qu'on préfère ne pas avancer. Là, au printemps, ça y est que là, qu'on ouvre un petit peu, on commence à entrouvrir les volets, là, pour regarder dehors, et du coup, on remet un petit peu tout en route au niveau de la réflexion, au niveau de moi. Alors, j'en étais où, là? Je reprends. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on va faire, là, à l'été? Qu'est-ce qu'on va faire éclore? Qu'est-ce qu'on va... Voilà, hein, on est vraiment avec cette symbolique des saisons également. Et là, c'est vraiment un point, une réflexion, tirer des leçons de ce qu'on a vécu et s'en servir pour après. Gagner en assurance, gagner en confiance. C'est pas une carte de lamentation, hein, où on serait dans peut-être une énergie où on se dirait, oh là là, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, oh là là, jamais réussi. Non, hein, c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, ok, d'accord, donc qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là, comment je l'utilise à mon propre bénéfice pour la suite. Ok, du coup, maintenant, ça y est, j'ai appris des choses et je m'en sers, c'est une force. Et je suis, d'une certaine manière, armée, en tout cas renforcé, hein, armé c'est peut-être un peu guerrier comme terme, mais renforcé pour la suite et surtout en pleine confiance et plein d'élan, hein, il y a le mot vivifié aussi, hein, d'accord, plein d'élan ou pleine d'élan pour la suite. Alors, on va demander maintenant les faiblesses, les forces, pardon, et les faiblesses, ou la force, la faiblesse, d'accord. Alors, pour les personnes ayant choisi, s'il vous plaît, la bague Pan, pour la période du printemps, quelles vont être les forces, s'il vous plaît, tout d'abord. Oracle du soleil pour les personnes ayant choisi la force ou les forces. Merci. Alors, l'ingéniosité. Quelle va être maintenant, s'il vous plaît, la faiblesse pour cette période du printemps? Quelle va être la faiblesse? Merci. Alors, il y a plusieurs cartes, hein, qui ont sauté. Le pouvoir, l'endurance, la manipulation. Ok. Alors, commençons par le commencement. La force. L'ingéniosité, la capacité de vraiment faire des trucs super astucieux, d'accord? C'est aussi l'idée de savoir tirer son épingle du jeu. Si effectivement on fait le point sur certaines situations, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, qui marchent pas comme on voudrait, tout ça, on va savoir faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, d'astuce, de ruse, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est une force là, mais c'est pas quelque chose au détriment des autres. Et on va savoir vraiment, en plus ça va bien avec ce que je vous expliquais, utiliser ce qu'on a comme une force, le mettre à son propre bénéfice et s'en servir, d'accord? Avec l'ingéniosité, on peut être aussi sur l'idée de choisir de suivre de nouvelles voies, de faire de nouvelles choses, de faire des découvertes, de s'ouvrir vraiment à inventer, d'accord? Inventer des choses nouvelles, d'accord? Alors, soit vraiment des objets, hein, c'est possible, hein, d'accord. Ça peut être aussi dans tout ce qui est créativité manuelle, choses comme ça. Et alors dans ces cas-là, si on est vraiment dans quelque chose de très concret comme ça, comme c'est une force, c'est quelque chose qui va vous ressourcer dans ces cas-là, d'accord. Et on peut être vraiment dans l'idée d'inventer de nouvelles pistes dans sa vie, de nous faire de nouveaux choix, des choses qu'on n'aurait pas envisagées avant. La faiblesse, c'est que, étant donné qu'on va vraiment... Comment je vais vous traduire cette idée qu'on m'envoie? Étant donné qu'on est prêt à ce que l'évolution qu'on convoite soit longue, on est prêt avec l'endurance, hein, on est prêt à ce que voilà les changements qu'on va peut-être lancer, s'il faut du temps on fera, s'il faut faire des efforts on les fera, et on est prêt à faire des choses au long cours finalement d'une certaine manière. Par contre, on aura peut-être tendance à vouloir imposer aux autres ce qu'on a envie de faire ou comment on veut s'y prendre ou comment, étant donné qu'on aura appris des choses et qu'on sera sûr que ça donne de la confiance et qu'on peut donner un nouvel élan et tout ça, on va avoir avec le pouvoir envie un peu d'obliger peut-être, hein, puisque c'est une faiblesse, hein, vous aurez peut-être tendance à,
vouloir embarquer tout le monde à tout prix en disant mais c'est comme ça, c'est pas autrement, le pouvoir, hein, c'est moi qui décide. Alors attends, moi j'ai fait mon point, tout ça. Comme je suis, alors l'ingéniosité, c'est l'intelligence aussi, c'est savoir s'en sortir, tout ça, hein, savoir rebondir, tout ça. Comme j'ai trouvé la bonne solution, je suis sûre de mon truc, tu comprends, j'ai d'expérience, tout ça. Allez hop, tout le monde fait comme moi. La manipulation, ça peut aussi être de dire mais si, tu verras, tu vas voir si on fait comme j'ai dit. Tu vas voir, t'auras ci, t'auras ça. On fait miroiter peut-être des choses. Faiblesse, alors attention, du coup, peut-être c'est un petit avertissement. Vu que c'est une faiblesse, ça risque de vous porter préjudice d'agir de cette manière-là. C'est possible. Alors, on va demander maintenant quelques cartes pour les personnes qui ont choisi la bague pan, s'il vous plaît, pour cette période du printemps. Qu'est-ce qui arrive? On va dire comme ça, on va laisser de manière assez ouverte. Qu'est-ce qui arrive vers les personnes pour le printemps? Merci. Alors, l'homme, l'amour, bon. J'ai envie de vous dire que ça commence bien. Hein, on va voir ce qu'on va nous donner pour la suite. Hein. Alors, la loi à l'étranger. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées dans ma main. La naissance, l'examen. Est-ce qu'il y en a une retournée? Oui. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées par terre, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Et celle qui s'est retournée, c'est le boomerang. Alors, on a des... Alors, j'allais dire, on a des retours de flamme. Je m'explique. Le boomerang, c'est tout ce qui peut... Je vais la mettre là. Le boomerang, c'est tout ce qui peut revenir vers vous. C'est aussi le rapport de cause à effet. J'ai fait ça, ça a généré ça. Ça y est, j'ai l'effet retour. D'accord? Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, attention. Si effectivement, vous êtes trop... intrusif, trop directif, tout ça, peut-être qu'avec le boomerang, il va y avoir un petit problème, surtout qu'on a la loi et l'étranger. Donc, on risque de subir, entre guillemets, des conséquences venant d'autres personnes. Peut-être qu'on va avoir des conséquences amoureuses, suivant ce qu'on va avoir envie de faire, d'accord? Peut-être que si on est un peu trop directif avec la personne de cœur, ça va peut-être pas le faire. Alors même qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans ces cas-là, ok? On a cette idée qu'on va devoir de toute manière faire avec des choses qui vont qu'on ne va pas gérer d'une certaine manière, dont on ne sera pas maître. Alors, ça tombe mal parce qu'on a envie de mener les choses dans cette période avec le pouvoir. Hein. On a envie à tout prix de prendre les choses en main et de diriger. Or, il y a la loi de l'étranger. Ça veut dire qu'on va... Alors là, attention, la loi de l'étranger, l'étranger pouvant être un pays étranger, ça peut être vraiment des choses concrètes de la loi, des textes de loi, des choses comme ça, bien sûr, mais subir la loi, ça veut dire qu'on va subir la loi, on va être obligé de faire avec quelque chose qui n'est pas nous, hein, d'accord, qui n'est pas vous en l'occurrence, qui vient de l'extérieur et qu'on est obligé de suivre. Alors, en même temps, la force et l'ingéniosité, ça veut dire qu'a priori, vous allez savoir, en plus on nous dit avec la naissance et l'examen, vous allez vraiment bien réfléchir aux choses, de manière à faire avec cette chose-là qui, voilà, avec laquelle vous allez être obligé de faire, savoir comment réfléchir, comment faire. Alors ceux qui sont, je disais sens premier de la carte, hein, ceux qui sont en études, qui sont en train de réviser tout ça, bon, bah là il va y avoir vraiment, on nous le redit, hein, il va y avoir des départs là qui vont être donnés vraiment grâce à ça. Donc si vous êtes dans votre élan d'études, continuez les amis, continuez. Même si effectivement avec ces deux cartes-là, on nous dit qu'il peut y avoir des déconvenus. Il peut y avoir des choses vraiment qui vont vous tomber dessus, qui seront imprévues et avec lesquelles il va falloir savoir agir et réagir, d'accord? Alors, on nous dit qu'on est quand même aussi dans 3 mois qui vont être vraiment où on est entouré de personnes qui nous aiment, d'accord? Alors, l'homme là symbolise le consultant ou la consultante, d'accord? Peu importe. Il y a de l'amour. L'amour pouvant, alors on va voir ce qu'on va nous donner en sentimental. Bien sûr, ça peut être l'amour de la personne de cœur. Si on en a une, ça peut être l'amour d'une personne qu'on va rencontrer dans les 3 mois, bien évidemment. Mais ces cartes-là symbolisent aussi toutes les personnes autour de vous qui vous aiment et que vous aimez. Ça peut être les gens de la famille, ça peut être les amis très chers, ça, voilà, d'accord? Donc, on est dans un mois à la fois relationnel, dans une saison, je reprends le printemps, à la fois relationnelle où on a vraiment l'importance des liens, d'accord? Des choses qui vont arriver de l'extérieur et avec lesquelles il va falloir faire parce que de toute manière, on va être obligé de faire avec et ça peut même être des choses officielles, d'accord? Et en même temps, de la réflexion sur un nouveau départ, sur tout ça. C'est un petit peu ce qu'on nous donnait déjà tout à l'heure, hein, ceci dit. Mais on est avec ça. Alors, côté professionnel, s'il vous plaît. Je pense avec le boomerang aussi, il m'arrive là, enfin je pense, oui, je dis je pense, je vais me faire disputer. J'écoute, cette carte du boomerang m'évoque, je vais dire comme ça, parce que vous savez que chez moi ça marche comme ça, c'est vraiment des idées, des images, des choses qui m'arrivent en tête.
Bon, parfois j'ai aussi des sensations qui arrivent, hein, ou des émotions. Et faire retour vraiment de là ce qu'on a vécu avant aussi. Hein. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me revient avec force. Hein. Ce qu'on a vécu avant et qui revient avec ses conséquences et qu'on va finalement, là peut-être, avoir à gérer. Et qu'on va savoir gérer. Hein. Alors quand même avec ce petit bémol là sur attention aux personnes autour quand même de pas être trop dur quoi, hein, finalement d'une certaine manière. Alors côté professionnel s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la bague pan, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes dans le domaine professionnel pour le printemps s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la bague pan. Alors, le travail collectif, le manque d'ancrage et les démarches écrites. Ok, alors, on va quand même être dans un mois, oh, j'en veux au mois, hein, dans une saison, pardon, printemps, dans un printemps, où on va d'une certaine manière avoir du mal à trouver, alors, ou à trouver sa place avec le manque d'ancrage, ça peut être ça, ou si effectivement on est dans les études, hein, puisqu'on nous donne en plus les démarches écrites, hein, donc si on est dans des études, pour ceux qui étudient parmi vous, qui apprennent des choses, voilà, où il faut potasser, réviser, tout ça, on va quand même avoir du mal, ça va pas être tout facile, hein, tout ça, d'accord? Alors même si on fait preuve d'ingéniosité, qu'on sait faire et tout ça, ça sera pas exempt d'efforts, hein, il va falloir quand même y aller les gars, d'accord? Ça va être compliqué. Ceci dit, dans le travail, on est, alors, je vous dis, regardez, on nous donne le travail collectif sur ce que je vous expliquais, des liens, des relations, de tout ça. On va avoir dans ces 3 mois l'occasion de travailler, alors soit on va travailler en équipe, soit on travaille alors, tous autour d'un projet commun, soit on travaille au sein d'un collectif, c'est-à-dire qu'on travaille dans son coin mais on fait partie d'un groupe, voilà, où on a quand même conscience qu'on travaille tous au service de la même chose, hein, d'une certaine manière, on n'est pas vraiment seul dans son coin. Alors pour ceux qui sont travailleurs indépendants, travail collectif, ça veut dire qu'on peut être amené à côtoyer énormément de gens, être au service d'une certaine manière en travaillant de plein de monde, hein, d'accord, de plein de gens autour de soi. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va peut-être lancer des démarches pour intégrer comme ça un peu plus de monde, c'est possible aussi. Ça peut symboliser aussi pour ceux qui travaillent en équipe, tout ça, qui vont peut-être avoir du mal, là, au printemps, à trouver leur place, à se sentir à l'aise dans leur basket, tout ça, et vont peut-être lancer des démarches écrites pour la suite. Ceux qui sont en train de passer des équivalences ou des formations professionnelles, hein, ça peut être que justement, on a c'est ce changement d'optique, on veut avoir un autre diplôme, je sais pas quoi, moi, une validation des acquis, passer un autre examen pour changer de voie, etc. En tout cas, ça passe beaucoup aussi par l'apprentissage, l'écriture, les démarches et tout ça. Ok? Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, Oracle Rosebel, pour les personnes qui ont choisi la bague pan pour le printemps, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes pour le printemps, s'il vous plaît? Alors, pour les personnes qui ont choisi le pan, alors, le changement, le commerce, la maladie. Alors là, je vais quand même devoir demander un petit peu plus. Alors, sur le commerce, le feu, ok. L'amour, d'accord. Alors, sur la maladie ou le malaise, hein, on peut le traduire comme on veut, hein, cette carte. Hein, ça dépend après du contexte des autres cartes. Alors, la richesse, d'accord. Et la clé, d'accord. Alors, on est sur 3 mois, les amis, véritablement. Alors, on nous donne en première carte, il y a du changement qui va arriver. On avait déjà le boomerang, hein, je vous ai dit, on a l'effet retard ou le retour ou quelque chose qui revient ou on a des conséquences qui arrivent par rapport à ce qu'on avait fait avant, etc. Là, on a un changement dans le domaine affectif et relationnel et amoureux où on va avoir des occasions nombreuses avec le commerce d'exprimer son amour et sa passion. D'accord? Alors évidemment, ça peut être si on est en couple, vis-à-vis de la personne de cœur, on va avoir des occasions nombreuses de s'exprimer qu'on s'aime et de se montrer. Le feu, c'est aussi la passion, hein, la passion physique, d'accord, et l'amour. Le commerce, c'est la multiplicité, d'accord, le fait que ça se reproduit beaucoup, qu'il y en a, il y a beaucoup d'occasions. Si on est célibataire, ça peut annoncer quand même pas mal de séduction, d'accord, pas mal, pourquoi pas de rencontres, c'est possible aussi. Peut-être même si c'est des rencontres d'un soir, ça peut éventuellement donner lieu après à un véritable amour. On nous donne hein, quand même le commerce, c'est-à-dire la multiplicité, le feu, la passion, et boum, on tombe sur l'amour, d'accord? Donc on peut aussi effectivement faire plusieurs rencontres et
tomber finalement sur effectivement un amour. D'où le changement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on part de quoi? On part du malaise ou de la maladie, c'est-à-dire symbolique, bien sûr, d'une situation qui est peut-être pas comme on voudrait qu'elle soit, pas aussi bien que ce qu'on souhaiterait, voire pas du tout comme on voudrait qu'elle soit, ça dépend, hein, bien sûr. Et là, on tombe sur la richesse et la clé. Ça veut dire que on va réussir, alors, il y a ce changement, on va vraiment vers quelque chose de tout à fait positif, qui peut mener à vraiment une situation heureuse et durable. Hein. La richesse, dans ces cas-là, c'est vraiment la richesse intérieure, la richesse relationnelle, tout ça, d'accord? Et la clé, bah, c'est la suite de la vie, hein, d'accord? C'est l'idée qu'on ouvre une porte, hein, c'est la destinée, d'accord? Dans, justement, un changement tout à fait positif qui va vers l'amour. D'accord, les amis? Alors, un conseil pour finir ce tirage, pour clôturer ce tirage. Pour vous, chers amis, petit oracle des couleurs pour le printemps, pour les personnes qui ont choisi la bague Pan. Quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle des couleurs, pour appréhender cette période du printemps? Alors, on en a plusieurs. Hein. Alors, l'orchidée. Conseil qui vous est donné, premier conseil, c'est d'honorer et de nourrir votre déesse intérieure. Autrement dit, je vais vous le dire autrement, parce que vous allez me dire, alors vous messieurs, hein, ça marche aussi, hein, la déesse intérieure, le dieu intérieur, hein, si vous voulez bien sûr. Hein. C'est l'idée de se chérir, d'accord? C'est l'idée de se trouver des qualités, c'est l'idée de se trouver... de ne pas se mésestimer. Alors ça veut dire que peut-être avant vous disiez oh là là je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'arrive jamais à faire ce que je veux, peu importe, hein, d'accord, comment on se mésestime, je suis pas assez beau, pas assez belle, pas assez, peu importe dans quel domaine, d'accord, si c'est dans le professionnel, oh je suis pas assez compétent, bref, j'honore, conseil qui est donné, c'est de s'honorer soi-même. Ça veut dire commencer à se considérer comme quelqu'un vraiment de bien qui vaut le coup d'une certaine manière. Et je nourris, en plus, ma déesse intérieure, ou mon dieu intérieur, c'est aussi de faire des choses qui vous satisfont, qui vous comblent, d'accord? En tant qu'être humain, j'entends. Hein. Alors, Mousse, gardez en tête que lorsque vous avez besoin de soutien, vous pouvez compter sur les forces de la nature pour vous ressourcer et prendre du recul. Donc, promenade dans la nature, je sais pas moi, allez vous promener à la plage, à la montagne, allez respirer l'air frais, vraiment, voilà, se rapprocher de la nature. Ça a l'air d'un conseil tout bête, hein, mais ça fait vraiment beaucoup de bien pour se ressourcer. Gardez ça en tête. Ensuite, la couleur cyan. Gardez en tête que vous êtes un artisan de la paix, que vous savez que celle-ci commence en vous et pacifiez donc votre monde intérieur. Autrement dit, essayez de retrouver de la paix intérieure. Alors, voilà, justement, hein, allez vous ressourcer, tout ça, d'accord? Et en pacifiant, en vous amenant de la paix à vous-même, hein, finalement, vous allez amener de la paix aux gens autour de vous. Alors, voilà, d'où cette petite faiblesse-là. Attention, peut-être à ne pas vouloir, en voulant à tout prix que les autres aillent mieux, les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. D'accord? Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous parlera au cours du printemps. Pour donc les nouveaux, hein, d'accord, ceux qui sont encore là, qui m'ont regardé, qui ont bien aimé, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus de me laisser des commentaires, c'est très important, hein, qu'on ait des échanges, ok? Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite un très beau printemps et je m'en vais de ce pas retrouver ceux qui ont choisi la bague en forme de papillon. Allez, des gros bisous à tous, au revoir. Pour vous qui avez choisi cette bague papillon, alors, le grand thème du printemps, c'est la clé, la carte de la clé qui vous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Alors là, on va être, alors, soit c'est le thème, hein, je vous disais en intro, hein, le thème des 3 mois, là, le thème de la saison, ou le défi peut-être, hein, le défi à relever, ou la préoccupation que vous allez avoir, quelque chose comme ça, bah, c'est en fait de comprendre à quel point vous avez des capacités, à quel point vous avez du potentiel. Vos potentialités, c'est vos capacités à faire plein de choses, d'accord? Et ça va être d'arriver à comprendre qu'effectivement, à partir du moment où vous avez confiance en vous et en ce que vous êtes capable de faire, bah en fait, tout peut arriver. Que finalement, la clé, justement, que des événements puissent se produire et que vous puissiez réussir à faire des choses, bah, c'est tout simplement que vous croyez en vous. D'accord? Que vous croyez que vous êtes capable de le faire. Alors,
Bien évidemment, ça va dépendre dans quel domaine et de quelle manière ça va s'illustrer dans chacun des domaines. Ça peut être quelque chose de tout à fait global dans votre vie en général. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se mésestimer, à se trouver pas à la hauteur, tout ça en général. Donc là, effectivement, alors, soit ça veut dire que effectivement c'est une période où vous allez comprendre ça, soit c'est une période où vous allez avoir envie de vous mettre un coup de pied au derrière pour arriver à croire en vous. D'accord, hein, on va voir, hein, évidemment, par rapport à ce qu'on va nous donner. Mais en tout cas, c'est ce thème-là, croire en vous, croire que vous avez des capacités, que vous, voilà, que vous pouvez y arriver, que vous avez des potentialités, du potentiel dans plein de domaines. D'accord, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire au début. Défi ou, bon, je crois que j'ai tout dit. Enfin, je crois que j'ai dû finir mon idée parce que je ne retrouve plus. Je parlais du défi ou du thème principal, ou de la chose que vous aurez envie de faire, ou de la chose que vous aurez des difficultés à faire, ou de la chose que vous allez en fait comprendre de manière spontanée que, bah oui, effectivement, en fait, quand je regarde bien, je suis capable. Il n'y a pas de raison que je puisse pas y arriver moi, donc go. D'accord ? C'est vraiment un petit peu aussi peut-être ça peut être une carte aussi sur une, alors ce que je disais même d'ailleurs, c'est ceux qui ont choisi l'autre carte, hein, le printemps c'est aussi une période de transition entre ce qui est en dormance en hiver, c'est-à-dire les choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qu'on laisse un peu de côté, qu'on n'a pas envie peut-être de secouer finalement d'une certaine manière, et l'été où au contraire tout s'épanouit, on va de l'avant, on fait des choses, on est vers l'extérieur. Là, on est sur cette transition avec le printemps, on commence à ouvrir un peu, je disais tout à l'heure, on ouvre un peu les volets, hein, on ouvre un peu la porte hein, avec la clé, là, pour le coup. C'est, oh, mais dis donc, si en été, j'ai envie de faire ça et ça et ça, ou si dans ma vie, évidemment, là, je parle des saisons, mais si dans ma vie, j'ai envie de faire ça et ça et ça et ça, mais dis donc, peut-être qu'en fin de compte, je suis capable, si je regarde bien. Hein, on est aussi avec cette transition entre je suis capable de rien et je suis capable de tout, finalement. Hein, d'accord, on commence à ouvrir un peu aussi les yeux, d'ailleurs, par rapport à ça. Alors, on va demander maintenant quelles vont être vos forces ou votre force pour les personnes qui ont choisi la bague en forme de papillon, s'il vous plaît, oracle du soleil. Quelle va être la force au printemps, s'il vous plaît? Alors, pour tout vous dire, on a donné plein de choses, les amis. Plein de choses. Alors, celle qui a sauté par terre, c'est la notoriété et elle a sauté à l'endroit. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, la domination, la polyvalence, la reconnaissance, l'autorité, la discrimination, la convoitise. Alors, on voit vraiment pourquoi, chers amis, on parle de vos potentialités. Vous avez vu le nombre de cartes? On ne dit pas votre... La carte, c'est amusant, hein, vous voyez les cartes, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est la magie des cartes. Hein. Tout a un sens hein, dans les cartes. Cette carte-là, elle aurait pu dire, dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Non, vos potentialités. Il y a plein de choses que vous savez faire et qui sont en vous, d'accord? Votre force, ça va être de savoir justement montrer vos potentialités. Montrer de quoi vous allez être capable. Vous allez savoir le faire, d'accord? Donc, vraiment, ça veut dire aussi que, je vous disais, si c'est le défi d'arriver à comprendre qu'en fait, vous avez du potentiel, là, non seulement vous allez le comprendre, mais vous allez le montrer. Parce qu'on nous donne la notoriété, c'est-à-dire la façon dont les gens vous jugent bien, c'est-à-dire qu'ils vous trouvent formidable, d'accord? La reconnaissance, hein, ça veut dire que vous allez être reconnu justement par rapport à tout ce que vous avez en vous, qui est de capacité, de compétences, de qualité, de tout ça, d'accord? En plus, on est avec, dans les forces, la capacité d'obtenir ce que vous souhaitez. Avec la convoitise, avec la discrimination, vous allez être en capacité de faire le tri, de savoir ce qui vaut le coup de se battre et de faire ce qu'il faut pour l'avoir et pas ou pas. On a en plus alors, la domination, la polyvalence, l'autorité. Vous allez savoir dans vos forces prendre les choses en main. Vous allez savoir vous adapter avec la polyvalence et vous allez vraiment savoir gérer les situations qui vont se présenter. Et donc, être reconnu pour ça. Alors, du côté des faiblesses, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi, merci. Alors là aussi, hein, ça y va les amis. Alors la critique, l'intuition, l'excitation, combien on en a? L'organisation, je vais les mettre côte à côte. La fuite, l'inspiration, l'ingéniosité. Alors, ouais, alors. C'est intéressant hein, parce que d'un côté, la force que vous avez, c'est de pouvoir prendre les choses en main, de les gérer comme il faut, de vous adapter, de savoir faire des choix aussi avec l'autorité, de savoir privilégier les choses qu'il faut faire, quel objectif atteindre, tout ça, et vous allez être bien vu pour ça. Et d'un autre côté, dans les faiblesses, c'est l'autocritique.
c'est la capacité de vous dire, enfin, la capacité, oui, la grande faculté que vous allez avoir, on va dire comme ça, finalement, de vous autocritiquer, de vous dire, ah ouais, mais non, mais c'est peut-être pas comme ça que je dois faire, ouais, mais bon, faudrait peut-être, parce que là, je suis partie comme ça, bille en tête, mais c'est peut-être pas ça, faudrait peut-être que je revienne en arrière, faudrait peut-être que je réorganise autrement, que je fasse autrement, d'accord. Alors même que vous allez penser que justement vous êtes bien inspiré de faire demi-tour, de faire marche arrière, hein, avec l'inspiration et l'ingéniosité, puisque c'est une faiblesse là, hein, d'accord, c'est que vous allez vous dire, ah, je le sens pas comme ça, faut que je fasse de manière encore mieux. Donc je vais redéfaire ce que j'avais fait, hein, avec la fuite, et je vais tout, on casse tout, on recommence finalement d'une certaine manière, or c'est une faiblesse. Ça veut dire que très probablement, la première solution que vous aurez trouvée sera peut-être la bonne, mais vous aurez peut-être cette tendance à ne pas croire à 100% à votre premier choix et d'avoir tendance à, finalement, on avance d'un pas, on recule de deux. Hein, vous voyez, un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne maintenant comme carte, un peu d'un point de vue général, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la bague papillon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive, hein, on va dire comme ça. Hein. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes pour le printemps, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes pour le printemps, s'il vous plaît? Alors, l'enfermement, le contrat, ouh, l'amour. Alors, on va demander un petit peu plus pour les personnes qui ont choisi le papillon. Alors, la famille, avec l'enfermement, et le miroir magique. Ok. Alors, avec le contrat, le temps, et la femme, qui est la carte consultant ou consultante, hein, les amis, c'est vous là, hein, d'accord? Alors, amour, on nous donne instabilité et échec. Ok. Alors, on va voir après, bien sûr, hein, ce qu'on va nous dire dans le sentimental. Hein. On est, alors, comment je vais vous dire? On parle de situations familiales dans lesquelles on est un peu coincé. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que l'idée, quand même le thème là, de la saison, c'est de croire en son potentiel, ou ses potentialités, ses capacités, ses compétences, qu'on est capable de faire ci, de faire ça, de tout faire finalement. Ce qu'on voudrait, en fin de compte, ok. Alors, là, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'a priori, c'est pas du tout l'image que vous... Comment dire? C'est pas le rôle, je vais même utiliser ce mot-là, c'est pas le rôle que vous avez jusqu'à maintenant. Aux yeux des autres, et notamment de la famille, on est enfermé dans un cliché. On est enfermé dans un rôle. On est enfermé dans quelque chose où, justement, a priori, on considère, je mets volontairement le on indéfini, alors soit les gens de la famille, l'entourage, hein, ça peut être l'entourage, la famille, on considère que, justement, peut-être, bah, vous n'avez pas ces compétences, ces potentialités, ces capacités, tout ça, vous n'êtes pas, voilà, vous ne saurez pas faire, tout ça. Là, on nous donne le miroir magique là-dessus. Ça veut dire qu'effectivement, nous donner déjà en dessous avec la reconnaissance, la notoriété, tout ça, ça va changer complètement. Ce qu'on nous dit, c'est que vous, ça fait peut-être longtemps que justement, vous n'aviez pas réussi à avancer, à prendre des choses en main et à croire en vous, hein, finalement. Là, ça y est. Avec le contrat, on trouve... comment dire, on officialise quelque chose avec soi-même, si je puis dire comme ça. Hein, là, le contrat avec le consultant, la consultante, c'est vraiment que, ça y est, on lance des choses. À partir du moment où on a compris qu'en fait, on est capable. Hein, et que ça, c'était un rôle qu'on nous prêtait certainement. Hein, on nous voyait comme ci, comme ça, du coup, on y croyait. Or, pas du tout. On est tout à fait en capacité de faire tout un tas de choses. D'accord? Alors, ici, on nous donne l'amour, l'instabilité, l'échec. Ça peut éventuellement parler, bien sûr, du couple, ou d'une relation amoureuse, mais pas que, puisque là, c'est le général, ça peut parler relationnel. Il y a peut-être effectivement dans les 3 mois des histoires relationnelles qui vont connaître des hauts et des bas, voire peut-être un échec. Alors attention, ça n'est pas que dans l'amour, je le dis. Par exemple, on peut très bien côtoyer des personnes avec qui on a des liens amicaux, tout ça, c'est super, c'est tout ça. Puis il va peut-être se passer des choses qui vont faire qu'il va y avoir des hauts et des bas, et que finalement, peut-être, on va cesser la relation avec certaines personnes. On va couper un peu les ponts, ou voilà. Hein, ça peut être ça aussi. Ok? Alors, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, oracle mission de vie, pour les personnes qui ont choisi les papillons pour le printemps, s'il vous plaît. Merci. Alors, la superficialité, formation, apprentissage. Alors, pour le printemps, s'il vous plaît,
personnes qui ont choisi, merci. Et des événements imprévus, les défis. Alors, vous, il va y avoir de la remise en question dans le domaine professionnel, justement, dans le sens où vous allez comprendre que, alors, quelle que soit votre situation professionnelle, d'accord, superficialité. Si vous avez un travail, vous allez vous dire, ok, c'est super, je fais un travail, mais bon, où j'ai jamais réussi vraiment justement à approfondir, à en savoir plus, à en apprendre plus, à y comprendre quelque chose finalement, ou alors j'y suis, mais bon, j'y suis pour la paye, hein, j'y suis pas pour autre chose. Ou peut-être si c'est une histoire relationnelle, justement, bah, oui, il y a des collègues, hein, mais enfin voilà, c'est jamais que des collègues, hein, bonjour, bonsoir, et puis ça reste superficiel. On est sur la surface avec la superficialité. Si vous n'avez pas de travail, bah forcément on est dans la superficialité, dans le sens où si effectivement ce qu'on recherche c'est en trouver un, bah justement on n'en trouvait pas. D'accord? Donc on reste forcément en surface. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on nous dit formation, apprentissage. On va avoir des occasions d'apprendre des tas de choses. Alors soit effectivement il y en a qui vont se mettre à suivre des cours, d'accord, il va peut-être y avoir des, je sais pas moi comment on appelle ça, pas du recyclage, mais des formations professionnelles, des études qu'on va approfondir. Ça peut être aussi qu'on apprend aussi avec des collègues, avec des tuteurs, des tutrices, des formateurs, des formatrices, tout ça. On va finalement, effectivement, approfondir les choses grâce à des connaissances qu'on va apprendre, d'accord. Et événements imprévus, défis. Alors peut-être que cette histoire-là n'est pas prévu, hein. Peut-être quand vous me regardez, vous dites peut-être, bah, certainement pas, alors là, il n'est pas question que je reprenne ou des études, ou que je fasse une formation, ou qu'on me fasse former par un tel ou un tel, sûrement pas. Laissez venir, ça peut être ça, qui va se présenter de manière imprévue, et qui va finalement vous faire comprendre que vous en êtes tout à fait capable, alors que non, parce que si on vous nous présente ça comme un défi, vous pensiez que jamais de votre vie vous seriez capable de faire peut-être ça, des études, ou quelque chose comme ça, ou une formation, et puis si. C'est aussi peut-être le fait de suivre justement un enseignement, une formation supplémentaire, quelque chose pour approfondir vos connaissances, qui va vous mener à avoir après, derrière, au niveau professionnel, bah justement des choses imprévues qui vont se présenter et des défis que vous allez relever. Je vous rappelle que là, on est dans l'idée que ça va savoir relever tous les défis qui vont se présenter. Hein. C'est une force, hein, ok? Donc voilà. Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, Oracle Rosebelle, pour les personnes qui ont choisi le papillon, pour ce printemps, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va arriver vers les personnes qui ont choisi ce papillon, s'il vous plaît? Alors, la malice, le vœu de l'homme, alors, même chose, ici on parle du consultant ou de la consultante, ou le vœu de la femme, hein, d'accord? Et l'eau. Alors, on va creuser justement. Demander un peu plus de détails. Alors, la dictature hein, sur la malice, la richesse, alors sur le vœu, le caprice, le litige, alors sur l'eau, le bonheur et la naissance. Ok, alors moi j'ai bien envie quand même de demander une de plus là. L'intelligence, ok. Alors, chers amis, là ça parle surtout à ceux qui parmi vous soit sont déjà dans une relation où quand même on est avec quelqu'un qui est pas super gentil, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On peut être avec quelqu'un d'autoritaire, on peut être avec quelqu'un de... Ouais, pas gentil, hein, la malice, hein. Quelqu'un un petit peu de, pourquoi pas de manipulateur, hein. Évidemment on a toutes les gradations là-dedans, hein. Évidemment vous en prenez, vous en laissez par rapport à ce mot manipulateur. Je rappelle qu'en dessous on avait des histoires de l'image que la famille a de nous, qui est une image de quelqu'un qui est capable de rien, d'accord. Là on peut aussi être dans le sentimental, avec quelqu'un justement, l'autocratie, la carte autocratie c'est vraiment la dictature, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui n'est pas gentil, d'accord. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, qui vous dit comment vous êtes, qui vous dit comment il faut penser, qui vous dit tout ça. Alors là, il y en a peut-être parmi vous qui se reconnaissent. Ceux qui ne se reconnaissent pas, vous laissez filer, hein, bien évidemment. Vous pouvez aussi, alors, pour ceux qui ne se reconnaissent pas, en tout cas dans le couple, vous pouvez transférer ça peut-être si ça vous parle avec quelqu'un d'autre. Hein. Bien sûr, en relationnel, c'est possible, hein, on est dans du général. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'une future rencontre, les amis. Vous allez peut-être faire ceux qui sont célibataires, hein, vous allez peut-être faire une rencontre comme ça, sur le coup, avec la richesse, super, youpi, c'est génial, et vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est autoritaire, peut-être jaloux, pas gentil, etc.
Ce qu'on explique là, c'est que vous allez d'abord avoir envie d'arranger les choses, d'arrondir les angles, avec le litige, ouais, de faire avec, de voir comment on peut faire, tout ça. En plus, on a le caprice, c'est oh, mais c'est pas grave, qu'est-ce qui lui prend, mais c'est pas bien grave, oh, c'est rien, je peux passer au-dessus, tout ça, d'accord? Sauf que on est vite rattrapé, puisque je vous rappelle qu'on comprend qu'on est capable de tout un tas de choses, en fait, malgré peut-être ce que l'autre dit. On a l'intelligence, dis donc, on comprend des trucs. Et là, on voit vraiment la situation de haut. Et ce qu'on nous donne, c'est l'eau, le bonheur et la naissance. Ça veut dire qu'on va savoir avec l'eau gérer ses hauts et ses bas sentimentaux, et on va surtout avoir envie d'être heureux. Et on va avoir envie, avec la naissance, on a envie de démarrer un autre cycle là. On a envie de sortir de ça. Hein, alors c'est normal, puisque on a cette vraiment cette énergie de la clé, là où je vous ai dit, on comprend qu'en fait on est capable de tout un tas de choses, que finalement on n'est pas plus bête qu'un autre, hein, malgré tout ce qu'on peut avoir envie de nous faire croire, ou de nous dire, ou de nous seriner depuis qu'on est enfant, si c'est avec la famille, ou de nous dire si c'est le partenaire, mais enfin tu vois bien que t'es pas capable, mais enfin tu sais pas faire ci, ah ben avec toi c'est toujours pareil, ce genre de choses très gentilles, n'est-ce pas? D'accord. Alors quand même, cette idée-là, c'est que comme on nous donne la richesse, ça veut dire que cette personne, même si elle n'est pas gentille, on a envie de la garder au départ. Hein. On a envie de rester parce qu'on considère que c'est vraiment... c'est une personne qui nous apporte. Sauf qu'à un moment donné, on est rattrapé par son intelligence et on voit les choses. Alors l'intelligence, attention, ça ne veut pas dire qu'avant on était bête. Hein. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les situations, les personnes, soi-même, et d'agir et de réagir de manière adaptée à la réalité de la situation. C'est ça, en fait, l'intelligence, hein, d'accord? C'est l'intelligence émotionnelle, hein. C'est pas le QI, hein, je sais faire des super exercices de maths, hein. Non, ça n'a rien à voir, d'accord? Et là, l'eau, le bonheur et la naissance, ça veut dire qu'on va avoir envie de suivre le fil de sa vie, et on veut une nouvelle étape, on veut du renouveau, on veut quelque chose, et on veut être heureux surtout. Alors là, on ne nous dit pas, on avait l'échec en dessous, d'accord? Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous mettrez fin à la relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que vous allez aller effectivement à un moment donné vers une fin de relation, même si c'est pas là tout de suite au printemps. Mais il y a quand même l'idée qu'il faut suivre le fil de sa vie et que le fil de sa vie peut amener vers le bonheur. D'accord? D'autant plus, je répète de manière très forte, que vous allez comprendre qu'en fait, vous pouvez vous estimer et non pas vous mésestimer ou vous sous-estimer. D'accord? Vous pouvez vous trouver quelqu'un de formidable parce que vous l'êtes. D'accord? Quelqu'un qui est capable de faire tout un tas de choses, même si on lui dit que, bah non, eh ben si. D'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des couleurs, souhaitez-vous donner pour le printemps aux personnes qui ont choisi le papillon, s'il vous plaît? Alors, c'est cette histoire de mésestimer, tout ça, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Là, même là, on est dans le sentimental. Mais on disait tout à l'heure superficialité, je vous disais peut-être dans les relations humaines, tout ça, au travail. Ça peut être aussi qu'au travail, on vous dit, mais t'es pas capable, t'es pas assez bien, t'es pas assez bon, t'es pas... Tout ça, hein, d'accord? Sauf qu'avec apprentissage et défi, on va dire, mais attends, comment ça, je suis pas assez bon? Ben attends, je peux apprendre, moi. C'est quoi le truc, là? Ben, moi, si j'apprends, je saurais faire. Hein, ça marche aussi, hein, d'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des couleurs, pour le printemps, pour les personnes qui ont choisi la bague papillon, s'il vous plaît? Alors, la couleur cyan. Gardez en tête, chers amis, que vous êtes un artisan de la paix. Sachez que cette paix, elle commence en vous. Et en l'occurrence, conseil qui est donné, c'est de pacifier votre monde intérieur. Autrement dit, si vous arrivez à être en paix avec vous-même, donc en trouvant cette clé, en vous disant, bah, c'est pas la peine que je me sous-estime et que je m'en veuille à moi-même, en fait, je peux être en paix parce qu'en fin de compte, je sais faire des tas de choses, même si c'est effectivement l'extérieur qui a l'air de me dire le contraire, peut-être depuis fort longtemps. À partir du moment où vous allez comprendre ça, si vous êtes en paix vous-même, à l'intérieur de vous, bah, vous allez savoir faire la paix avec les gens autour d'une certaine manière et véhiculer ce sentiment de paix. Donc voilà, chers amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura déjà parlé, d'accord? Si ça n'est pas le cas, je vous l'ai dit dans l'intro, vous laissez venir, ça parlera peut-être un petit peu plus tard, d'accord, dans le printemps. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite bien sûr un très très beau printemps, plein de belles choses pour vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Pour tous, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi, hein, bien évidemment. Il y a toujours mon adresse mail. Vous pouvez faire aussi des réservations pour un tirage privé. Hein. Je fais des tirages privés. Vous avez aussi l'adresse, hein, toujours en dessous, hein, l'adresse de mon site de réservation. Et si vous cliquez sur réserver, ça vous ouvrira la liste de toutes les guidances que je propose et vous pourrez lire les contenus. Ça ne vous fera pas réserver d'office, hein, d'accord? Ça vous fera simplement, ça vous ouvrira la page. Voilà. Je vous fais encore des gros